Bonne connexion. Bien, donc je reprends d'abord ici les explications. Ça, on avait déjà fait au premier site. Construction de l'image d'un point. Ici, nous avons un point qui est considéré comme une source de lumière. À partir de ce point, nous allons utiliser les trois rayons que nous avons vus. Ceux qui n'ont pas compris suivre. Quels sont ces rayons? Le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal, le rayon passant par le centre et le rayon passant par le foyer objet. Premièrement, rayon parallèle à l'axe optique, je le représente, et ce rayon va immerger la lentille en passant par le foyer image. Deuxième rayon, celui qui passe par le centre, je vous ai dit que tous les rayons doivent partir d'un même point. Et ce rayon passe par le centre et arrive ici et se croise avec le tout premier rayon ici. Avec les deux rayons là, ça suffit pour localiser la position de l'image. Le troisième rayon vient seulement pour vérifier le résultat des deux premiers rayons. Je représente celui-là et il va immerger la lentille et se rencontre avec les deux premiers rayons ici. Et je vous ai dit que ici, c'est le point objet S, la source S, et ici, c'est son image. Et je vous ai dit que S' est l'image du point S donnée par la lentille. Deuxièmement, rôle de la lentille. Vous voyez, c'est grâce à la lentille que ces rayons se croisent ici. Si on enlève la lentille, ces rayons ne vont plus se croiser ici. D'où on dit que la lentille permet de concentrer ce rayon ici et de localiser là où se forme l'image. C'est ça l'avantage de la lentille. Et les différents points maintenant. Construction de l'image d'un objet étendu. Un objet étendu, c'est un objet qui a les dimensions, la hauteur, l'épaisseur, ainsi de suite. Donc ça, on appelle un objet étendu. Premier cas, AO est supérieur à 2F. F, c'est quoi? C'est la distance focale. Je représente d'abord l'axe optique principal ici. Et voici le plan de la lentille. Il faut, avant de commencer toute construction, placer d'abord les foyers. Placer d'abord les foyers. Premièrement, ici j'ai pris 10 cm. J'ai placé le foyer image. Je prends la même dimension, la même longueur ici. Et je vais placer ici. Alors là, c'est F. Et on avait dit que FF nous sont situés à égale distance par rapport au centre optique. Puisque c'est supérieur à 2F, cela veut dire que la zone objet c'est là. Je prends, ça c'est un F, j'ajoute ici un F aussi, donc qui me fera au total 2F, que je reprends ici 2F. Mais puisque AO, A c'est quoi? C'est la position de l'objet sur l'axe optique. Et c'est l'axe optique principal. C'est la position de l'objet sur l'axe optique principal. Et je place, puisque c'est supérieur, cette distance-là doit dépasser 2F. La distance objet lentille doit dépasser 2F. La distance objet lentille doit dépasser 2F. Puisque 2F est ici, donc je peux placer mon objet là. Donc je mets ici A. Et puis comme c'est un objet étendu, donc son extrémité c'est B. Et je vous ai dit, pour que son image soit vue entièrement, il faut que tous les rayons partent d'un point de l'extrémité de l'objet. Et je place le point B ici, qui est l'extrémité de l'objet. À partir de ce point, c'est là où vont partir tous les rayons. Premièrement, de ce point, le rayon parallèle à l'axe optique. Voici l'axe optique. Je représente ce rayon qui est parallèle à l'axe optique. Voici l'axe parallèle à l'axe optique. Et ce rayon va traverser la lentille, passe nécessairement par le foyer image. Deuxième rayon. Toujours par ce point, je trace, alors traverse la lentille sans dévier et voilà, rencontre le tout premier ici. Et troisième cas, celui qui passe par le foyer objet et arrive ici et reste parallèlement à l'axe optique principal selon les théorèmes. Et au point de croisement de ces deux rayons, puisque ça c'est considéré comme un point, donc là c'est
le point, c'est-à-dire l'image du point B, qui est B'. Mais puisque B, AB, c'est-à-dire B rime avec A, où si je vais placer maintenant A', donc A', c'est aussi, doit être aussi perpendiculaire. C'est-à-dire A' doit être sur l'axe, de sorte que A', B' soit perpendiculaire aussi à l'axe optique principal. Et je mets le point A' ici et je trace, voici, c'est ça l'image. Et la comparaison, cela veut dire que s'il faut comparer, si mon objet est placé à une distance supérieure à 2f, je constate que son image qui se forme sera plus petite que l'objet. Donc l'image sera plus petite que l'objet. La position, je constate que cette image est renversée. La nature, je vous ai dit, si je place un écran ici, alors cette image va se former sur un écran. Cette image sera recueillie sur un écran, alors cette image est dite réelle. Voilà, c'est maintenant ici, toujours avec la même construction en utilisant les trois rayons, on va maintenant tracer les rayons à partir d'ici. Involontaire pour le premier cas, bien d'avoir commencé, on va utiliser la règle. Prenez doucement, voilà. Premièrement, premier cas, le rayon parallèle à l'axe optique principal. Représente le rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Attention, il ne faut pas que ça monte, très bien, vas-y. Et voilà ce rayon. Et que doit devenir ce rayon après avoir traversé la lentille? Oui. Très bien, il va passer par le foyer image. Voilà, on représente ce rayon qui passe par le foyer image. Prolonge. Alors, un autre, il faut orienter le sens de propagation de la lumière par des flèches. Ici, là. Un autre. Le deuxième rayon, non. Un autre pour tracer le deuxième rayon. Oui, une fille venez. Le troisième rayon maintenant. Suivez. Le troisième rayon. On trace le troisième rayon. Le deuxième plutôt. Voilà. Vous avez que tous les rayons, pas toujours le même point. Pas de décalage. Attention. Oui. On représente. Suivez. Là, c'est pas plus la règle. Continue. Je suis content. Voilà. Et on va représenter un autre rayon, cette fois-ci, qui passe. Là. Bien représenter votre rayon. Ça passe par le poignet. Et après, on va faire comment? Il va rester parallèlement à l'axe optique principal. Voilà. Bien, tout le monde a vu ce qu'on a fait. Vous avez vu ce qu'on a fait, non? Maintenant, qui vient de placer le point B'? Moi, monsieur. Viens placer le point B'. Après, c'est toi. Là, c'est le point B' ici. B' d'abord. Le point B' ici. Voilà. Donc, B'. Le point. B'. Voilà. Et il doit se placer A'. Moi, au tableau. Où doit se placer A'? A' sera où? Ici. Viens me placer A'. A'. Place le point A'. C'est bien. Place le point A'. J'ai compris. A'. Oui, vas-y. A', on utilise d'abord la règle. Voilà, place A'. Non. Voici A'.
Bien. Les 15 heures. Là, c'est A'. Oh, suivez. Voici là, on a placé la P. Je m'amuse à vérifier la hauteur de l'objet. Voici la hauteur de l'objet. Ici, ça fait combien? 10 cm. Je vérifie avec une image aussi. Ça fait combien aussi? 10 cm. Et qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Si l'objet est placé à une distance telle que A égale à DF, donc on écrit, si l'objet est placé à une distance telle que AO égale à 2F virgule, l'image formée est l'image formée est, comment il trouve ici le mot fait? 2 points, grandeur. Qu'est-ce qu'on peut dire là? L'image de l'objet. La taille de l'image sont égales. Voilà, la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. C'est-à-dire l'image et l'objet sont égaux. Oh. Et on dit une image. Et l'objet. Ont la même taille. L'objet est l'image et l'objet ont la même taille. Bien. Ensuite, comment est l'image? Sens. Le sens et l'image. Le sens. Oui. Comment? Le sens. Comment est l'image par rapport à l'objet? L'image est comment? Renversée. L'image est renversée. Et si on place un écran ici toujours, alors comment est cette image par rapport à l'écran? L'image va se former sur un écran. Alors c'est une image qui est comment? Réelle. Donc nature. L'image réelle. Voilà ce que l'on dit. Et nous passons à insérer détermination de la distance focale. Pas du oui, hein? La distance focale. Détermination de la distance focale. Doucement là, hein? Détermination de la distance focale. Regardez ici. Je prends ma règle. Je vais mesurer ici. Suivez. Je mesure cette distance aussi. Ça fait combien aussi? 10 cm. Là, ça fait combien? 10 cm. Ici, ça fait combien? 10 cm. Et là, ça fait combien aussi? 10 cm. Voilà. Et après, tu regardes la distance A prime égale. En tenant compte des points qui sont sur l'axe optique, égale à 10 cm. D'abord AF. Égale AF plus FO. Ça va? Plus OF prime. Plus F prime. A prime. Oh! Qu'est-ce que nous avons dit de cette distance-là? Voilà. A prime. Mais cette distance est appelée quoi? C'est la distance focale. Donc égale à F plus F plus F plus F. Égale à combien de F? 4 F. Donc on écrit
Suivez, hein? On écrit maintenant AA' est égal à 4F. Voilà. AA' est égal à 4F. Il y a du bruit là. Maintenant, à partir de là, si on me demande de trouver F, ceci implique que F est égal à quoi? AA'. Divisé par 4. Très bien. Divisé par 4. Voilà. Si l'image et l'objet ont la même taille, et à partir de là, suivez. On peut aussi dire que F est égal à cette distance-là. Oh, suivez. Est-ce que suivez là? Par rapport à ce que nous avons écrit ici. Par rapport à ce que nous avons écrit ici, je vais là. Par rapport à ce que nous avons écrit. Nous avons dit aussi que le F est égal à AO. À quoi est égal à F ici aussi? Très bien, F aussi est égal à AO divisé par voilà. Ou encore, F aussi est égal à O divisé par là. Comment aussi on peut déterminer la distance focale. C'est-à-dire, si vous avez une lentille convergente, que vous voulez déterminer la distance focale, il suffit seulement de connaître, c'est-à-dire que vous placez l'objet devant cette lentille, de manière à ce que la taille de l'image soit égale à la taille de l'objet. Vous mesurez cette distance, vous mesurez la distance objet lentille, et vous divisez cette distance par 2, vous trouvez sa distance focale. Là, ça permet de trouver la distance focale. Un exercice de fixation. Un exercice. Donc on va placer un exercice d'abord. Exercice. Bon. Si l'objet est placé à une distance telle que A égale à BF, l'image formée est l'image et l'objet ont la même taille. Oh, jeune homme, vous savez, on est en train de prendre la vidéo. Est-ce que vous le savez? Ensuite, sens. L'image est renversée. Nature, l'image est réelle. Donc, l'image est réelle. Et à partir de là, détermination de la distance focale. Pendant que je parle, vous avez les yeux braqués dehors. Je vous ai dit, A' est égal à quoi? A' est égal à AF plus FO plus OF plus FF. Mais lorsque nous avons mesuré, nous avons remarqué que cette distance est égale à celle-ci, égale à celle-ci, égale à celle-ci. Donc, A' est égal à F plus F égale à 4F. D'où F est égal donc à A' divisé par 4. Et là, d'après ce que nous avons dit, 2F est égal à AO, donc F est égal à AO divisé par 2 égale à OA' divisé par 2. Comme exercice. C'est la réflexion. Oui, la réflexion est absorbée. Vous avez fini ici, non? Nous sommes des gens. Ça, vous avez déjà fini? Exercice d'application. De 15 ans déjà. C'est ça. Notre passé est déjà passé. Exercice. Je en place
Un volume ici. En avant. Oui. Si on se AB, C'est fini. si on sombre, c'est quoi? À 6 cm. En avant d'une lentille. Une lentille convergente. L'observation sur l'écran ici. L'observation sur l'écran. Sur l'écran. Sur l'écran montre que l'image et l'objet ont la même taille. Pourquoi vous êtes comme ça? Ont la même taille. Ont la même taille. Je vais mettre les gens dehors. Continue. Point détermine. La distance focale de cette lentille. Bien, alors, un commentaire pour faire cet exercice. Ici, là. Tu veux essayer au tableau? Non, plus le schéma. Si on place un objet AB à 6 cm en avant d'une lentille convergente, l'observation sur l'écran montre que l'image et l'objet ont la même taille. Détermine la distance focale de cette lentille. Oui, un volontaire. Oui, venez, pratiquement. Détermine la distance focale de cette lentille. Solution suivie. Et un objet AB. AB c'est quoi? C'est pas. Ça c'est un objet AB de hauteur. Mais à placer à 6 cm en avant d'une lentille. 6 cm représente quoi ici? La distance Oui. AO. Voilà. AO. Donc, Le centre de l'objet. prenez. Déterminant la distance focale. La distance focale. La distance focale. Et à la ligne, puisque l'image et l'objet ont la même taille. Puisque l'image et l'objet ont la même taille. Alors, cela veut dire quoi? Alors, oui, à la ligne, deux points à la ligne. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, F est égal. Oui. Très bien. Donc, barre de fraction d'abord, mettez la barre de fraction des deux signes égales. Voilà, AO divisé par 2, application numérique. Oui, F égale. Barre de fraction d'abord. Voilà, 6 cm. Divisé par 2 égale à combien? 3 cm. Voilà, tu regardes à la ligne F égale, faisons le résultat, F égale à 3 cm. On en garde. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout. Hein?